Le président du directoire du groupe M6 Nicolas de Tavernost était l'invité d'Yves Calvi dans la matinale de RTL ce jeudi 7 mars. Le joli cadeau avant son pot de départ. CST désormais officiel. M6 diffusera bel et bien des matchs en clair de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera dans 3 pays, au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Invité de la matinale de RTL, au micro d'Yves Calvi, le président du directoire de la CIS, qui va très prochainement quitter ses fonctions. Nicolas de Tavernost a annoncé également que son groupe avait acquis auprès de la FIFA les droits pour l'édition de 2030, qui aura lieu dans 3 continents différents, en Uruguay et en Argentine pour l'Amérique du Sud, au Maroc pour l'Afrique et en Espagne et au Portugal pour l'Europe. Des horaires plutôt agréables en 2026. Ainsi, l'ancien actionnaire des Girondins de Bordeaux a précisé que le groupe avait acquis 54 rencontres en clair pour chacune des éditions, dont notamment tous les matchs de l'équipe de France. Pour la Coupe du Monde de 2026, il a assuré que ce seront des horaires plutôt agréables. Nous aurons des horaires à 18h, à 21h, à 22h et quelques matchs à 3h du matin. Ce n'est pas forcément ce qu'on va choisir. Le groupe M6 compte-t-il sous-licencier une partie de ses droits? Nous avions l'habitude d'aller ensemble avec nos confrères de TF1 pour aller sur les grandes compétitions, notamment l'Euro. Nous allons diffuser l'Euro 2024 en partage avec TF1. Nous avons chacun la moitié de la compétition. Notre concurrent n'a pas souhaité poursuivre ce partage. Si est-il la raison pour laquelle nous avons pris nos responsabilités pour avoir l'intégralité des matchs en clair pour nos téléspectateurs, a répondu Nicolas de Tavernost. Le sport est ce qui résiste le mieux à la télévision traditionnelle. Concernant le montant de l'acquisition de ces droits, il a insisté sur le fait que M6 a fait une offre en dessous de ce qui se pratiquait jusqu'à présent sur le marché. Nous avons fait une offre combinée pour les 2 compétitions, en répondant au cahier des charges. Nous avons fait l'investissement nécessaire pour l'emporter. Le sport est ce qui résiste le mieux à la télévision traditionnelle. Aujourd'hui, quand vous regardez les grandes manifestations sportives, elles résistent parfaitement bien. On l'a vu pour la Coupe du Monde de rugby. Pour nous, c'est très important de continuer d'avoir de grandes manifestations de cette nature, a indiqué Nicolas de Tavernost. Et d'ajouter, ce groupe a toujours su investir au bon moment. Il y avait une opportunité de manifester une présence forte dans le sport. C'est ce que nous avons fait avec le soutien de nos actionnaires qui ont jugé que c'était pertinent dans la politique du groupe. PureMedia.com vous propose de visionner la séquence.